Bon, alors, aujourd'hui nous clôturons le top 10 drummers of all time masculin. Il s'agit de Christian Vander. Donc vous vous doutez, dans le classement il est 8ème, vu que on a mis, vu que voilà, il est 8ème dans le classement Christian Vander. Je rappelle le classement, du coup ça nous fait un classement en 1, Joey Jordison, en 2, Chad Smith, en 3, Mario Duplantier, en 4, John Bonham, en 5, Ian Hauser, donc en 1, Joey Jordison, 2, Slipknot et de Korn, en 2, nous avons Chad Smith de Chili Peppers, en 3, nous avons Mario Duplantier de Gojira, en 4, nous avons John Bonham de Led Zeppelin, en 5, nous avions Ian Hauser de... Ian Hauser, ancien batteur de Moses Cake, en 5, en 6, et le Casagrande, ancien batteur de Sepultura et nouveau batteur de Slipknot. En 7, nous avions Jay Weinberg, ancien batteur de ancien batteur Jay Weinberg, ancien batteur ancien batteur de Slipknot et nouveau batteur de Chester Cheddle Tennessee. Ça, Tennessee. J'ai du mal à prononcer, vous voyez bien. En 8, du coup, nous avions Christian Vander de Magma. En 9, nous avions Daniel Fang de Turnstile. Et en dernier, nous avions notre cher nouveau batteur de Spirit Drive, qui est aussi compositeur à côté. Notre cher... j'ai du mal à dire son prénom. C'est un allemand, Tillman Rutz, nouveau batteur de Spiral Drive. Voilà. Donc, le top 10, dernier top 10, donc le dernier top 10 drummer full-time masculin, enfin le dernier épisode de ce marathon du top 10 drummer of all time. Et nous top 10 drummer of all time masculin. Et à la rentrée, nous commencerons un petit marathon du top 10 drummer of all time féminin. Voilà. Nous commencerons avec Anastasia Sereda, la batteuse de Invertor et ton nouveau groupe Gloomscape. C'est une batteuse russe. Souvent les Russes sont très fortes à la batterie et vous comprendrez pourquoi. Bref, rentrons dans le sujet. On va pas plus parler que ça. Rentrons dans le sujet du dernier batteur de ce top 10 drummer full time masculin, qui est Christian Vander, qui est un Français. Voilà. Christian Vander est né le 21 février à Nogères-sur-Marne et est un batteur, pianiste, chanteur et compositeur français. Il est connu en particulier pour être le cofondateur du groupe Magma. Reconnu comme un excellent batteur au niveau international, notamment par son travail au sein du groupe Magma, il possède un style personnel intéressant, influencé par certains batteurs de jazz. Il est principalement batteur de rock, mais à côté, il a fait pas mal au Verré, il a participé à pas mal de projets, il a créé ses propres projets de jazz derrière, à côté du groupe Magma. Même avant que Magma arrive. Notamment Elvin Jones. Voilà. Elvin Jones, qui est un énorme batteur de jazz, qui est l'un des batteurs que j'adore dans le jazz. La particularité d'utiliser une grosse caisse de 18 pouces et de placer des cymbales derrière lui. Il place ses cymbales et tout. Scéniquement, c'est impressionnant. Il a une présence scénique incroyable. Et puis, surtout, visuellement, son set de batterie, il est juste incroyable. Christian Vander est également compositeur, auteur de longues pièces telles que
mécanique désolé, hein, j'ai du mal avec l'allemand. Des mécaniques destructive commando. Alors c'est une longue, alors c'est voilà, qui dure 40 minutes. Elle dure 40 minutes cette pièce. Voilà, c'est énorme. Mais ouais, j'ai du mal avec l'allemand et je pense que c'est pas du tout l'allemand même. Il a, justement, on va en venir, il a inventé une langue, le Kobayen. Je sais pas comment ça se prononce. Comme ça, dites-moi si je me trompe. Le Kobayen aux consonances germaniques et slaves. Alors, pourquoi j'ai du mal à prononcer? Déjà, j'ai pas fait d'allemand, désolé, hein, j'ai pas fait d'allemand, j'ai pas pris l'allemand au, au collège et non plus au lycée, donc je peux pas, je sais pas parler allemand, et puis surtout que c'est du slave. Et le slave, j'en connais, j'ai des origines slaves, mais je sais pas parler tout slave. Les slaves, mais genre pas beaucoup, très peu. Majoritairement utilisé dans sa musique, il est parfois crédité sur les albums sous son nom Kobayen. Zeben Strain de Goshta, je sais pas comment ça se prononce, désolé. Il a Sebayen Strain de Goshta. On le prononce comme ça, on l'appelle comme ça, sous son nom, enfin sous le nom de la langue kobayenne. Voilà. Je suis nul pour prononcer ce genre de langue. Il a également cofondé Seventh Records, le label qui produit et distribue la plupart de ses enregistrements, tant au sein de Magma que de ses formations satellites. Voilà. Il a quand même, en plus d'être un super musicien, il a quand même aussi cofondé Seventh Records, qui est maintenant un label qui est très reconnu dans la musique. De toute façon, c'est un monument historique de la musique, Seventh Records. Il est le fils adoptif de Maurice Vander, entre autres le pianiste de Claude Nougaro. Pianiste, si il y a des vidéos qui regardent cette vidéo, Claude Nougaro, c'est le père adoptif, de Christian Vander, dont le nom de son père Vander. De 1970 aux années 1980, il était marié à la chanteuse musicienne Stella Zelser. Stella Zelser, je sais pas comment se prononce, désolé, qui joue un rôle important dans les projets musicaux de Vander. De cette union est née leur fille Julie, qui participe également à de nombreux projets musicaux de son père. Voilà. Pour en venir à cette biographie de Christian Vander. Nous allons attaquer maintenant un autre chapitre de l'épisode, toujours de cet épisode sur Christian Vander. Ah, j'ai oublié un passage. Ils font Magma avec Laurent Thibault en 1909. Il a des inspirations jazz. Voilà. Enfin, ah oui, donc ça c'est dans la partie un peu plus synthétisée entre guillemets de sa carrière. Nous allons avoir deux paragraphes. Dont un, je dis, ils font Magma avec Laurent Thibault en 1909 et en 1969, il a des inspirations jazz. Voilà, il a des inspirations jazz avec, ça s'entend dans Magma avec Laurent Thibault. Ils font en 1979, donc ça c'est le deuxième paragraphe de cette deuxième partie entre guillemets de sa bio. Ils font en 1979 l'Alien Quartet avec Benoît Widerman, je l'ai bien dit, c'est facile, Dominique Bartam, Michel Craillé et Albi Koulaz. Koulaz, je crois que c'est Kulaz, je sais pas,
qui deviendra le Christian Vander Trio et enregistrera 2 albums fortement influencés par la musique de John Coltrane. Christian Vander, pour vous dire, de base c'est un jazzman qui fait du rock. D'abord il a commencé par le jazz, et après il fait du rock. C'est comme pas mal de batteurs, comme pas mal de musiciens, ils ont gardé ces influences-là. Et sa discographie du coup, la discographie de Christian Vander. En 1972, Christian Vander et en 1972 sort Christian Vander et les 3 Jeff. C'est encore un truc du jazz, c'est du jazz. 1973, Fiesta in Drums avec Frank Rawlinson. 1974, Tristan et Iseult, soundtrack. 1988, To Love. 1990, Jour après jour, Christian Vander Trio. 1993-65, Christian Vander Trio encore. 1995, À tous les enfants. 1995, Welcome. 1999, Au Sunset, Christian Vander Quartet, qui est devenu le Christian Vander Trio est devenu le Christian Vander Quartet. Bon, j'ai oublié précision. 2000, Chorus à la recherche du chorus suprême. 2002, Les cygnes et les corbeaux. Et en 2011, John Coltrane, L'homme suprême. Notes et références. Donc, Sylvain Sivillier, Christian Vander à la recherche de la note, Christian Vander à la recherche de la note, Le Monde, 18 février 2009. 1, 2. J'ai du mal à revenir. Concert du Vander Quintet. C'est aussi le Christian Vander Quintet du coup final. Au Lilas en 2016 sur YouTube, 26 novembre 2016. 3. Jeff Suffer. Jeff. J'ai du mal à le dire. Jeff Suffer. Jeff Catoire. Jeff Gilson. Enregistré en 1969. Enregistré en 1969, ça c'est les 3 Jeff. Et les 2 CD enregistrés entre 1992 et 2000. Les 2 CD de Magma. Voilà. Fin. Alors, j'ai pas trouvé le matos qu'il a utilisé. Bon, je pense que je l'ai dit un peu, je crois, dans la bio. Oui, j'ai déjà dit un peu où j'ai dit une plus 18 et les cymbales. Déjà, c'est impressionnant. Et les 8e au classement du Top 10 Drummer All Time masculin. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que là, on a terminé pour le Top 10 Drummer All Time masculin. Bravo! Enfin, le marathon est terminé. C'est la fin du Top 10 Drummer All Time. On est enfin sur 2 ans. 2 ans? Je sais plus. 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça environ. On a eu 1 an et demi, 2 ans pour faire le top 10, pour clôturer, pour faire ce marathon de top 10 Drummer All Time, en sachant qu'entre deux, il y a eu des petites vidéos de Story of Bands, Story of Albums, Story of Albums, le Story of Bands, les Story of Bands qui continuent évidemment, toujours, et les interviews qui sont arrivées entre deux aussi. Donc, si vous avez bien suivi sur Instagram le programme des prochaines vidéos, la prochaine vidéo, il s'agit de l'interview de Yazbody qui sortira donc à la rentrée, le mercredi de la rentrée plus précisément. Donc toujours à 18h les vidéos. Plus tard à 19h si j'oublie, comme d'hab. Et la semaine d'après la rentrée, il y aura une story of bands sur Stomp, le groupe français de math metal Stomp. Ils font pas que du math metal, mais c'est un peu math metal, mais c'est un peu mathématique, mais c'est pas que math metal, vous verrez. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille fortement d'écouter Stomp. Vous allez kiffer. Si vous aimez le métal, si vous aimez le math rock, si vous aimez d'autres styles de métal, comme tout ce qui est métal instrumental, parce que c'est du métal instrumental, vous allez kiffer Stomp. Et c'est des Français qui ont fait, bon, je vous préciserai ça, tout ça dans la Story of Bands. Ils ont fait le triomphe du métal français,
qui étaient programmés par Arthur Alternatif, mais je vous verrai, bien sûr, il y aura tous une grosse vidéo sur eux, dans cette Story of Bands, qui sera qui sera très fournie, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce groupe-là qui, qui commence à, qui commence à être très important dans la scène française du métal. Et je pense qu'elle est déjà assez importante, je pense. Mais pas encore, par contre, pour qu'elle soit assez connue pour que tout le monde connaisse. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent Storm, malheureusement. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est quand même des super zikos. Et surtout un super groupe. Mais dans tous les trois musiciens, c'est des super zikos, vous verrez. Et tous les trois, ils ont un parcours différent et c'est impressionnant. Ouais, ils ont pu se rejoindre sur ce projet-là. Et on terminera. Et après, en Story of Bands sur Storm, il y aura évidemment Story of Bands sur Invertor, sur Gloomscape, et entre deux, entre Story of Bands sur Invertor et Story of Bands sur Gloomscape, parce que c'est deux projets de la Sereda, évidemment, vous aurez le premier top 10 drummer full-time féminin, qui est sur Anastasia Sereda, batteuse de Invertor et de Gloomscape. Voilà. Sur ce, je vous laisse et on se dit à dans 15 jours. Parce qu'entre deux, il y aura la story, entre deux, il y aura l'interview de Yes Money qui sera sortie.